Alors en fait, je vais vous laisser m'expliquer ce qui s'est passé, Ouais. ce pourquoi vous en êtes arrivé à avoir ces marques Oui. sur le décolleté. Ouais. D'accord. Alors tout d'abord, vous portiez quel produit? Quel C'est petit- un soutien-gorge de sport classique. D'accord. Ouais. Une petite brassière, Non, non, non. soutien-gorge avec armature. Non, sans armature. Vous pouvez me le décrire un petit peu ou pas? Oui, c'était. En fait, normalement, c'est sans zone de frottement et puis il y a une partie réglable sur les bretelles et une partie réglable autour du thorax. D'accord. Et vous portez serré Alors oui, parce que j'aime bien pour être être maintenu. maintenue pour courir, quoi. Tout à fait. Et D'accord. en fait, au niveau sous la poitrine Oui, et oui. derrière, en fait, je mets une sorte de bande du tape pour éviter le frottement et que ça me fasse mal, parce que c'est à ces endroits-là qu'habituellement je suis le plus gênée. Donc là, avec le tape, j'ai pas eu de problème. Mais sur la partie du décolleté, en fait, comme il a fait très chaud hier soir, on s'est beaucoup arrosé. Ouais. Et en fait, ça crée des frottements entre les ballots de la poitrine et la brassière et le t-shirt. Puis j'avais le dossard aussi. Et en fait, ça fait ces marques-là. C'est des zones de frottement. C'est les zones de frottement. Et pourtant, j'avais mis de la crème qu'est-ce qu'il y avait en fait au niveau du bord du soutien-gorge? Bah, c'est la couture, enfin le bord du soutien-gorge. Est-ce que c'était comme un espèce d'élastique en bord à cheval? Non, je peux pas vous montrer, mais... Non, ça faisait une petite surépaisseur par rapport au reste du tissu. D'accord. Mais c'était pas aussi abrasif que certains soutiens-gorge. D'habitude, j'ai pas ça. Je pense que c'est vraiment le fait de la longueur déjà, et puis de l'eau. De l'eau. Ouais. Mais en fait, quand je vous écoute, je me dis que les sportifs de haut niveau doivent souvent justement se retrouver dans des situations comme celle-ci. Oui, c'est sûr. Puisque- Nous, je suis pas sportive de haut niveau, hein, mais je fais du sport long et habituellement, ce qu'on crée, c'est qu'on met de la crème anti-frottement. Type, la marque NOC, mais il peut y en avoir plein. Moi, c'était une crème anti-frottement qui n'était pas de la marque NOC. Ah, c'est intéressant. Et en fait, on en met. Alors, quand je fais la course à pied, j'en mets au niveau de la poitrine. Parce que j'ai pas de frottement à l'intérieur des cuisses, parce que j'ai un cycliste qui est bien. Oui. Mais quand vous faites du vélo, vous en mettez au niveau de votre vulve. Oui, voilà. c'est ça. Toutes les zones de frottement. Oui, Des fois, on a des zones de frottement aussi ici, sous le bras. Ouais. Toutes les zones qui frottent. Les hommes, ils ont beaucoup ça au niveau des tétons aussi. D'accord. Nous, on a le soutien-gorge, donc ça protège un peu de ça. Mais là, hier soir, ça n'a pas suffi et je pense vraiment que c'est la chaleur et le fait de mettre beaucoup arrosé. D'accord. Ok. Ouais. Et donc du coup, la crème que vous mettiez, ça valait. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Ok. Donc voilà, plus de protection. Ce que j'aurais dû utiliser, que j'utilise plus en triathlon, d'habitude, c'est de la vaseline. Parce que l'avantage de la vaseline, c'est que ça met une pellicule avec l'eau, en fait, c'est plus protecteur. Tout à fait. Quand je fais du triathlon, j'en mets au niveau du cou pour que la zone de frottement avec la combinaison ne crée pas ce genre de marque. D'accord. Bah, écoutez, merci en tout cas pour votre témoignage.